Il aurait pu mourir en martyr de l'islamisme radical. David Valla a entamé son parcours de djihadiste à l'âge de 22 ans. Après s'être converti, il a pris le chemin de la Bosnie pour combattre aux côtés des musulmans. On ne devient pas djihadiste avant de partir, on le devient sur place. C'est vraiment les conditions du terrain qui font que vous vous radicalisez. C'est une question de survie. Après la Bosnie, David Valla rejoint une autre zone de guerre, l'Afghanistan. Il s'entraîne au maniement des armes et se radicalise davantage. On n'arrive pas en zone de guerre telle qu'on l'a imaginé, jamais. On assiste rapidement à des exactions, on peut subir la complicité à des exactions commises. On se retrouve avec des gens qui sont d'une détermination devant laquelle on ne veut pas faire mauvaise figure, entre guillemets. Donc il y a l'effet de groupe et surtout, à un moment, on ne se bat plus pour la cause qui est celle qui vous motive au départ, mais on se bat parce qu'un ami a été tué ou parce qu'on craint de l'être soi-même par ses amis si on fait défection. Donc, quelque part, c'est une fuite en avant. Plus vous êtes radical, plus on vous respecte. Moins vous l'êtes, et plus vous risquez d'être celui qu'on va descendre le jour où on pense qu'il y a un indique dans le groupe. Et la religion dans tout ça? C'est un badigeon. C'est vraiment... c'est une chimère qui est là, qui rôde, c'est comme un fantôme. Mais il n'y a pas vraiment d'aspect religieux dans cette histoire. Vous ne pouvez pas vous présenter comme quelqu'un de religieux en commettant des exactions contre des civils. C'est un non-sens absolu. De retour en France, David Valla aide les activistes algériens du GIA, avant que ces derniers commettent en 1995 des attentats à Paris. Ce soutien logistique lui vaudra une condamnation à 6 ans de prison. Je me suis désintoxiqué par le travail, finalement, et par la lecture. Et je m'étais imposé de lire 2 livres par jour. Alors, pas le roman ou le récit, ça ne m'intéressait pas. C'est géographie, politique, philosophie, physique, biologie, tout ce qui était de l'ordre de la nourriture intellectuelle. Aujourd'hui, David Valla a décidé de témoigner, avant tout pour dissuader les jeunes candidats au djihad. Il faut bien qu'ils réalisent que quoi qu'ils fassent sur place, ils l'auront à vie avec eux. Donc, pour peu qu'ils soient doués de conscience, ils risquent d'être torturés et de sombrer dans l'alcoolisme ou la dépression ou le suicide parce qu'ils auront été témoins ou co-auteurs d'exactions avec lesquelles il n'est pas raisonnablement possible de vivre quand on veut renouer avec son humanité. Donc réellement, le message que je voudrais leur faire passer, n'y allez pas. Il n'y a aucune gloire qui vous attend sur place. Il y a la faim, la peur, la lâcheté, le froid, les poux, les tiques, la prison, le handicap, la trahison, le feu, l'acier, pourrir comme un sac d'os derrière un buisson, mourir anonymement, perpétrer des actions de crimes contre l'humanité, ni plus ni moins, s'en prendre à des civils. C'est vraiment l'horreur de l'humanité qui les attend sur place. Il n'y a aucune gloire à aller à la guerre. Aucune. Âgé de 43 ans, il est aujourd'hui chargé d'affaires dans une entreprise. Depuis l'attentat de Charlie Hebdo, David Valla se présente comme un combattant acharné de la laïcité.